Bonjour, bienvenue à Perspective Animée pour le deuxième épisode de ma série Mon histoire de Ace. Juste pour être clair aussi en ce moment, c'est la première fois que tu tombes là-dessus. Comme ça, la vidéo, c'est rien d'officiel. Okay? Je suis pas en train de vous faire le résumé de ce livre-là. Non, c'est ma version de ce qui s'est passé dans ma tête avec Ace que j'invente. C'est ça. Fait qu'il y a rien de ça d'officiel. Je ne suis pas associé à One Piece. Rien. Et c'est ça. On va commencer le deuxième épisode. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le dernier épisode, Ace a fini, il était dans le milieu de la mer, puis il criait à qui bon peut l'entendre. Personne n'était dans le milieu de la mer, mais il criait pareil qu'il allait être encore plus grand que le roi des pirates. On commence l'histoire un peu plus tard que ça. Un peu plus tard, une couple de minutes après, quand Ace réalise que dans le fond, c'est pas si fun que ça la vie de pirate quand t'es seul, hein? C'est exactement là, à ce moment-là, qu'il voit au loin une ville. Comme si le destin un peu l'avait entendu, puis il voit une ville avec une grosse montagne à l'arrière. Vous allez peut-être me dire, mais c'est un peu bizarre là, qu'il vient juste de voir une grosse montagne de même. C'est une histoire que j'ai inventée, ok? Fait que comme ça match de même exactement au moment qu'il le dit, mais c'est voulu de ma part. Fait qu'il voit le village, puis il décide de ramer jusqu'au village. Il rame jusqu'au village, il arrive au port, puis il accroche son bateau, il sort de le bateau, puis il voit une grosse pancarte, puis il dit « Bienvenue au village d'Oya ». J'espère qu'ils ont une taverne au village d'Oya, parce que moi j'ai faim, hein. Et il continue pour essayer de trouver une taverne, puis il en trouve une, là, parce que je vous ai dit c'est un village, là, c'est pas un trou. Okay. Il trouve une taverne, il rentre dans la taverne, il commande à manger et à boire, et il voit dans le coin juste un garçon avec un masque. Il se pose pas plus de questions que ça, là, mais il le remarque, puis il se dirige à sa table, il attend sa commande, puis environ une dizaine de minutes plus tard, il y a une petite fille de 8 ans qui sort de la cuisine, puis il va lui porter son repas. Fait que Ace commence à manger, jusqu'à temps que la porte de la taverne se fasse ouvrir à coups de pied. Hey! Donnez-moi tout l'alcool qu'il y a ici! Le propriétaire répond, ok, mais il va falloir que tu payes, c'est comme une taverne. Non! Je paierai pas. Je suis un bandit des montagnes. Mon père a été recherché par 8 millions de dollars par le gouvernement mondial, ok? Fait que tu vas me le donner gratuitement. Donner. Je vais te le voler. Je suis un bandit des montagnes. Je suis peut-être pas encore recherché par le gouvernement mondial, mais j'ai ça dans le sang. Hein, les gars? Ça, je vous l'avais pas encore dit, mais avec lui, il y a trois de ses amis. C'est ça. Il y a rien d'autre à dire là-dessus, mais il était avec 3 personnes avec lui. Qui sont comme 4 qui sont rentrés comme les bandits des montagnes. Ils disent les 3 à l'unisson pour lui répondre « Oui, boss! » Le bandit, il attend son alcool, que le propriétaire commence un peu à lui donner. Puis c'est là que le bandit, il remarque Ace à sa table. Puis c'est ça l'affaire, c'est que Ace n'a pas encore intervenu en ce moment parce que il est endormi, tête première dans son repas. Là. Il y a plein de Z autour de lui. Fait que le bandit, il se rapproche puis il fait « T'as pas peur, toi, des bandits des montagnes? Là? Mon père, c'est un vrai criminel, hein? Aie peur de moi. Moi, je suis la vraie chose. Là. Mon père, il était fort. 8 millions de dollars. Et s'il se réveille pas, il continue à dormir. Puis, fait que le bandit, il lui donne un coup pour essayer de le réveiller. Ça sert à rien. Et c'est totalement endormi. Puis c'est là que, dans le coin, le gars avec le masque, il se lève, puis il va jusqu'à Ace. Puis le bandit fait qu'est-ce que tu fais? T'as pas peur en ce moment? Pourquoi tu fais ça? Aie peur, je suis un bandit. Puis il fait non, c'est parce que c'est mon ami puis qui est vraiment malade en ce moment. Fait quand il est dans cet état-là, faut l'amener voir le médecin. Là, je suis désolé, là, je veux vous laisser faire vos trucs. Là, ça n'a rien à voir. Je veux partir avec je veux juste aller porter mon ami chez le médecin. Le bandit fait ok. Le garçon, il prend Ace, il le met sur son épaule, il sort de la taverne. Dès qu'il est sorti de la taverne, il se dirige au plus vite possible vers la forêt, vers le bout, la fin de la ville, l'orée de la forêt. Il prend Ace et le dépose par terre.
Il check son pouls, il fait ok, il est pas mort. Voyons donc, il est tombé d'un coup de même dans sa nourriture, ça n'a pas d'allure. Bon, une chance qu'il est tombé endormi, mais sinon on aurait peut-être pu se faire tuer hein, par des bandits. Ah, je suis tellement un trouillard. Je suis posé être un aventurier, je veux écrire un livre de toutes mes aventures, puis quand l'aventure se présente devant moi, ben je pars à la course, hein, toujours. Je suis vraiment un trouillard. C'est exactement là, à ce moment-là, que Ace se lève. Ah, qu'est-ce qui... Et où ma nourriture? Elle regarde, non, mais calme-toi, là, c'est correct, là, c'est parce qu'il y avait des bandits des montagnes, là, ça y était vraiment dangereux, là. Fallait qu'on y aille, là, c'est mieux de même, là. Laisse tomber ta nourriture. Des bandits des montagnes, j'ai pas peur de ça, moi. Je suis Portcasse des Ace, capitaine de pirates, des bandits des montagnes. Ça me fait pas peur. Je me dirige pour la Grand Line. J'ai vraiment... moi, des bandits des montagnes. La Grand Line? Ça fait même trop peur, ça. Ah, ben, puis moi, je suis Deus, aventurier. Ah, t'es aventurier, puis tu veux pas aller sur la Grand Line? Parce que ça fait peur. Oui, mais c'est pas comme là qu'il y a les meilleures aventures. La Grand Line? Ouais, t'as probablement raison, hein? Bon, ben, maintenant que tu penses un peu comme moi, rentre dans mon équipage, hein? C'est ça, c'est la fin de l'épisode. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, les petits.